Arthur a 17 ans, il est apprenti dans une entreprise de menuiserie et il est très apprécié par ses collègues et par son employeur. Il y a une année, Arthur et ses amis avaient réservé des billets pour aller à un festival dans lequel se produisaient leurs artistes préférés. Et évidemment, le festival a été annulé et les concerts reportés une année plus tard. Donc voilà une année que Arthur et ses amis se réjouissent et ils ont même prévu de dormir sur place plusieurs nuits, tous ensemble. Arthur est en bonne santé et il ne souhaite pas se faire vacciner car il ne fait pas partie des gens dits à risque et que le vaccin ne protège de toute façon pas de la contagion. Il n'y voit pas l'utilité. Au moment de réserver les billets de train, il réalise que le festival n'accueille le public uniquement sous présentation d'un pass sanitaire. Il se réjouit tellement. Ça fait tellement longtemps qu'il attend de se rendre à ce festival qu'il prend rendez-vous et paye un test PCR. Le deuxième soir du séjour, l'équipe de copains décide de se rendre en boîte. Arrivé à l'entrée, chacun montre son passe sanitaire. Et lorsque le tour d'Arthur arrive, le videur lui interdit l'accès à la boîte de nuit. Son test date d'il y a plus de 72 heures et il est plus valable. Arthur décide de rentrer à l'hôtel et assure ses copains qu'il n'y a aucun problème, que de toute façon il était fatigué. Le reste du séjour est compliqué pour Arthur. Il se sent à part, il ne peut pas accéder à tous les lieux qu'il voudrait et il a vraiment l'impression d'être un boulet pour ses copains. Arthur n'a pas le budget de faire un test PCR sur place et il sait qu'avant la fin du mois, il n'aura pas l'argent et il ne pourra pas accompagner ses amis dans les soirées parce que son salaire d'apprenti ne lui le permet pas. Arthur se demande alors s'il ne devrait pas se faire vacciner parce qu'il en a marre de se faire rejeter. Il a peur de perdre ses copains et il a l'impression de gâcher sa jeunesse. Alors on est bien d'accord que selon les instructions, le pass sanitaire, c'est soit on est vacciné, soit on a un test PCR négatif, soit la preuve qu'on a fait la maladie par un bilan sérologique avec un test PCR positif à la base. Mais qu'est-ce qu'il en est sur le terrain? Est-ce que c'est vraiment compatible et éthique dans la pratique? Comment vont faire nos jeunes pour assumer les frais des tests PCR à répétition, de ne pas se sentir discriminés? Est-ce que ce n'est pas clairement une obligation vaccinale déguisée? Pour pouvoir débattre de ça, pouvoir trouver tous ensemble les meilleures solutions à amener à cette situation, pour pouvoir discuter publiquement, pour que chacun se sente accueilli dans le respect de son libre arbitre. Signer le référendum des Amis de la Constitution et du réseau choix vaccinal. Et plus tard, après que le sujet ait été traité, débattu, discuté dans la population, vous choisirez de ce que vous voulez voter, de manière totalement éclairée. Mais le sujet est trop important pour ne pas y réfléchir tous ensemble, maintenant.